Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve donc pour faire un petit tutoriel sur comment faire un serveur TeamSpeak sur Linux. Donc je sais, j'ai moi-même cherché sur YouTube, j'ai trouvé des tutos mais ils étaient sur Ubuntu, donc c'est des trucs ça marchait pas. Donc un serveur Linux basé sur Debian 6, donc de préférence de 4 Go de RAM, enfin tout ça si vous avez des serveurs Minecraft. Donc si vous voulez savoir comment faire un serveur Minecraft, allez dans mes vidéos et après regardez. J'ai fait le tutoriel quoi. Donc on va ouvrir le document texte. Voilà. Alors donc j'ai tout noté encore une fois parce que ça m'a pris du temps et donc voilà. Donc je vais tout vous expliquer. Donc on télécharge Petit. Donc forcément, si vous avez un serveur Linux, forcément, vous avez Putty. Donc on va se connecter au serveur. Donc il faut se connecter aux routes parce qu'on va faire des installations et des mises à jour. Donc là, vous vous connectez à votre VPS. Ouais. Voilà. Donc dès que vous êtes connecté, donc, on n'a pas besoin de faire un screen pour le serveur TeamSpeak parce qu'il se run en SH. Donc, le SH, c'est l'équivalent du exécutable, mais pour Linux. Donc, premièrement, on va faire apt-get, update, donc pour avoir toutes les mises à jour. Moi, je vais le faire. Copier. Bon, j'ai déjà fait, mais je vais le faire. Voilà. Hop, on a un... Ah, bah, tu vois, j'avais encore des mises à jour à faire. Donc, voilà. Donc, à vous, ça va prendre beaucoup plus de temps. Et voilà. Et je vais faire upgrade. Donc voilà, upgrade, copier, coller. Hop, je fais yes, donc un petit Y et vous faites OK. Donc moi, mon serveur c'est un 1 gigabit de connexion, un 4 Go de RAM avec 6 cœurs et 12 GHz. Donc voilà, dès que vous avez fait ces trucs là, normalement vous êtes à jour, Et voilà, donc on va passer à l'installation du serveur TeamSpeak. Je ferme le TeamSpeak, hein, bien sûr. Donc on va passer à l'installation du TeamSpeak. Donc on va faire cd, donc le dossier, slash opt. Donc opt, voilà, un dossier au hasard. Pardon, copie et on voilà, donc moi je vais mettre TS3. Voilà. Merci. Je suis un boulet. Donc attends, je vais aller là. WinSCP. Donc je vous conseille WinSCP pour avoir l'FTP de votre Linux sans avoir un serveur FTP. Hein. C'est vraiment par défaut. Donc voilà, il y a tous les trucs. Hop, nouveau répertoire TS3. Définir les permissions. Voilà. En comptant que ce répertoire, je vais le supprimer. Donc dès qu'il est créé, on va faire cd slash ts3. Hop. Pourquoi ts4 slash ts3. Dès qu'on est sur ts3, donc on est dans ce dossier là, l'équivalent de Putty, et on va faire wget et l'adresse de téléchargement du TeamSpeak serveur Linux en AMD 64. Donc AMD 64 c'est pour les serveurs en 64 bits. Si vous n'avez pas un serveur 64 bits, il ne faut surtout pas prendre 64. Donc ça ne marchera pas, tout simplement. Donc on fait copier, on va faire coller et on va faire télécharger. Voilà, donc c'est instantané. Maintenant, si je mets à jour ma page, on va voir que j'ai bien le, le serveur. Donc, on va le décompresser. Donc, j'écris, c'est parce que c'est pour pas perdre de temps à écrire. Comme moi, mon upload est très limité. Enfin, très limité, il n'est pas limité, mais j'ai vraiment un upload tout petit. Parce que moi, j'habite en Polynésie française et ça, c'est pas, ça, c'est, on n'a pas des débits monstrueux comme en France. Donc je fais un moment le plus rapide possible. Copier. Donc on va le décompresser. Voilà. Si on réactualise la page,
on peut voir qu'il a été compressé. Donc moi je vais le renommer en TeamSpeak. Donc ça reste le dossier TeamSpeak. Si vous ne pouvez pas le renommer car vous n'avez pas WinSCP, vous allez directement taper cd TeamSpeak Server Linux MD4. Donc ce qui a marqué ça sans le tag PGS. Et voilà. Donc moi je vais juste marquer cd TeamSpeak. Voilà, je suis sur le dossier TeamSpeak. Et pour start le serveur, et ben on fait sh TeamSpeak Server start script sh post start. Donc je ne vais pas le faire parce que ouais, alors remarque, je vais peut-être le faire maintenant parce qu'après il faudra que j'aille sur les, les gestionnaires des tâches de Linux. Il faut que je kill les programmes. Donc voilà. Donc je vous mettrai tout ça bien sûr dans la description, plus les liens de téléchargement de PuTTY, plus WinSCP. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce tutoriel. Donc si vous aimez mes vidéos, j'en ferai beaucoup plus. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et voilà, merci beaucoup. Donc ouais, je ferme les trucs, quoi. Je le ferme devant vous, et oui. Voilà. Et tout ça, je mettrai dans la description. Au revoir.